Je pensais que ton arrivée serait ma rédemption. Dongzi. Mais je n'avais pas réalisé que ce n'était qu'un complot soigneusement orchestré par toi. Qui a tout conduit à cette situation, je ne pardonne pas. Jamais. Tu avais dit que je pouvais te faire confiance, j'ai cru. J'ai commis une erreur, j'ai trop fait confiance. Je l'admets. Alors maintenant. Viens ici. Dongzi, sans ton père veut que tu dînes ce soir à la vieille maison. Ton frère aîné sera là aussi. Sangwan vient de conclure une fusion. Il va sûrement se vanter devant papa. Ce projet que tu as suivi si longtemps, maintenant volé par ton frère, je crains pour ta position auprès de M100. Sangwan et moi avons toujours soupçonné que nos mères étaient impliquées, nous nous sommes battus. Maintenant, qui deviendra l'héritier de la famille 100 sera le vrai gagnant, une simple fusion. Ça n'a pas d'importance. Bonjour. Avez-vous une petite couverture dans la voiture? Il semble avoir un peu froid. Non. Allons, je t'emmène te laver. T'es-tu mais au cœur tendre. Guanlan a bien fait cette fois, papa. C'est juste mon devoir à prendre de ton frère. Le projet vous a été confié à tous les deux, pourquoi? Il a réussi, mais toi tu as échoué. Papa, cette fois sans l'aide de la famille Chen derrière ma belle-sœur. Avec lui. Aurait-il réussi? Tout est pour la famille sans peu importe qui a le mérite. Tu es d'accord, petite sœur? Ma belle-sœur a raison. Frère, tu as vraiment de la chance. Dongzi, n'oublie pas, il y a 7 ans. Tu as eu un accident de voiture et perdu la vue, c'est ton frère qui a trouvé un donneur pour te redonner la vue. Pourquoi cela s'est-il produit? La voiture arrangée par mon frère. Pourquoi les freins ont-ils lâché? Laisse maman te regarder. Encore une fois. Maman, je trouverai certainement les preuves que Sangwan t'a fait mourir dans un accident de voiture. Alors ces dernières années, mon frère était à la lumière. Je suis dans l'ombre, je ne lui ai jamais volé la vedette. Et je lui ai laissé tant de dossiers à traiter. Il faut vraiment remercier Dongzi. Que ce soit un complot ou une stratégie ouverte dans un mois. Vous deux arrêtez. Le plan d'introduction en bourse de la famille Shi. Apportez-moi leurs vrais états financiers. C'était donc lui. Celui qui peut faire échouer l'introduction en bourse de la famille Shi. La position d'héritier des 100 serait à lui. Shikian, 27 ans, fils unique du dirigeant de la famille Shi. Il a étudié à l'étranger selon les informations. La famille Shi a connu de graves luttes internes ces 2 dernières années et de multiples échecs d'investissement. Elle est au bord de la faillite, c'est à ce moment-là que Shikian a été rappelé en urgence en Chine. C'est pourquoi ils veulent transférer leurs biens. Créer une nouvelle société et entrer en bourse pour lever des fonds afin d'obtenir beaucoup d'argent. Avez-vous trouvé l'emploi du temps de Shikian aujourd'hui? Directeur, encore une partie. Je ne peux pas, tu n'as jamais perdu contre moi. Tu sais que ces petits bâtards organisent des paris en secret. Oui. Chaque fois que tu viens ici, ils parient. Si ton adversaire peut tenir plus de 3 rounds. Dongzi, que veux-tu faire? Bien sûr, jouer sournoisement. Et mes côtes. Petit patron, Shi, tes côtes sont de 1 à 50 000. On n'a pas encore trouvé d'adversaire capable de te battre. Alors tout le monde t'appelle en secret. Le roi de l'escrime de Nancheng. Quand tu auras gagné les 50 000, achète-moi un café américain pour célébrer. 3 rounds, ça te va? 3 rounds. Monsieur, ne me laissez pas gagner.
Juste parce que je suis une femme. Sur le terrain, il faut donner tout ce qu'on a. Sinon, c'est un manque de respect envers l'adversaire. Fin du match, le rouge gagne. Je vous laisse la victoire. Tu as encore gagné. Mademoiselle têtue. On se revoit. Monsieur au grand cœur, comment va ce petit chien? Grâce à toi, Shi Xiaokui est chez moi. Déjà un petit tyran qui fait la loi. Shi Xiaokui, tu t'appelles Shi. Petit patron, Shi, ton téléphone sonne. Pour séduire Shikian, il va falloir trouver une autre stratégie. Et alors? Très méfiant, il refuse même de dire son nom. Demain soir, il y a un gala de charité. Procure-moi une invitation. Envoyons-la à Shikian qui est en proie à des problèmes internes et externes, il viendra certainement. Et Sangwan, n'en sachant qu'il y sera, va certainement essayer de l'approcher avant moi. Je vais lui montrer qui est le plus malin. Comment comptes-tu t'y prendre? Patron sans, je suis Shikian, fils de Shi Wanshan de Nancheng. Enchanté. Vous devez être le jeune fils de la famille Shi récemment rentré de l'étranger. Enchanté. Dongzi, comment es-tu sûr que Shikian va boire ton verre drogué? Je ne suis pas sûr, c'est pourquoi j'ai soudoyé le serveur. Pour qu'il mette de la drogue dans chaque verre. Tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre le boive? Au moment où Shikian prend un verre, le serveur enlèvera tous les autres. Il y a tellement de monde ici qui va remarquer. Et maintenant la drogue fait effet. Si une opportunité se présente, je peux faciliter une collaboration entre nos deux familles. Excusez-moi, je dois m'absenter un moment. Faites comme chez vous. Ma proie est sur le point d'apparaître. Drogue. Tu es perdu. Monsieur le bon samaritain. Dongzi, Shikian a des problèmes cardiaques. Le somnifère que tu as donné pourrait accélérer son rythme cardiaque et provoquer une crise cardiaque à tout moment. Dongzi, les états financiers, Shikian les porte sur lui. Réveillé. Mademoiselle la têtue. On est en 2025 et tu continues avec ces vieilles techniques de drogue. Peu importe si c'est vieux jeu. Du moment que ça marche. Monsieur le bon samaritain, je t'ai gentiment donné des glaçons, pour minimiser les effets de la drogue. Mes doigts ne sont pas l'antidote. Kam Yatang. Tu es si déterminé à mon égard, tu as dû me enquêter à fond alors. Pourquoi m'as-tu drogué? J'ai un endroit où je veux aller depuis longtemps mais c'est trop haut. J'ai besoin d'une échelle pour m'y amener. Si je dis Petit Shi, tu pourrais être cette échelle. Un plan évident mais tu arrives trop tard. Mademoiselle Yatong, avant de m'enquêter, n'as-tu pas étudié les détails de la famille Shi? Je ne peux probablement pas t'aider maintenant. Petit Shi, je pense plutôt que résoudre l'effet de la drogue est maintenant la priorité. Maman, pourquoi ça? Pourquoi les freins ont-ils lâché? Laisse maman te regarder encore une fois. Non, maman. Non.
Tu as rêvé de quoi? J'ai rêvé de ma mère Shikian. Je connais la situation actuelle de la famille Shi. Si tu veux entrer en bourse, je peux t'aider. Il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde. Alors que puis-je faire pour toi? Je veux qu'après avoir pris le contrôle de la famille Shi, tu deviennes mon allié. Je veux vaincre mes concurrents. Et devenir le seul héritier de mon père. Dans 3 jours, retourne à la maison Shi pour voir mon père. Cela fait presque une semaine et tu n'as obtenu de la famille Shi que si peu de choses inutiles. Demain, je verrai le chef de la famille Shi. Shi Wanshan. Bien joué. Apprends les méthodes de ta sœur. Oui, Sans Dongzi, tu ne seras pas triomphant longtemps. Tu es belle la robe aussi. Et tu portes cette robe avec un sentiment unique. alors prenons celle-ci. Comment sais-tu que j'aime les flocons de neige? On dirait que ça te plaît beaucoup. J'aime tout ce qui concerne l'hiver. J'avais aussi une paire de boucles d'oreilles en flocons de neige. Malheureusement, il y a eu un accident et j'en ai perdu une. C'était un cadeau de ma mère. Des boucles d'oreilles uniques. Dongzi ce soir ne te décevra certainement pas. Bon, laisse tomber, on y va. Papa, c'est celle dont je t'ai parlé. Kan Yuan Kiao, la fille de Kan Zong Kan Yatong. Bonjour, oncle. La fille de Kang Zong. Elle ne s'appelle pas Kang Xinyi. Pourquoi tu ris? Tu restes dans ton coin, c'est pour ça que la famille Shi est dans cet état. Kam Yuan Kiao a 2 filles, une c'est Kam Xinyi. L'autre c'est moi, Kam Yatong. Papa, Pourquoi tu es rentré soudainement? Il y a tant de choses à gérer à la société. Prends exemple sur ta sœur Xinyi. je sais. Monsieur Shi, maintenant sur mon identité. Vous avez encore des doutes, heureusement que j'avais prévu. J'en avais déjà parlé à Kam Yuan Kiao. Ta sœur a réussi à gagner la confiance de Shi Wanshan. Que as-tu fait pendant ce temps? Désolé papa. Pendant ce temps, j'ai vu que ma petite sœur était presque au bout. Donc, je n'ai pas suivi. Alors, tu as quitté ta femme et moi. Tu peux faire quoi? Va-t'en. Jeune maître, au revoir. Peu importe les moyens, une fois que la deuxième demoiselle a réussi, apporte-moi immédiatement les comptes de la famille Shi. Aujourd'hui, ton père est très satisfait de toi. Tant que tu te comportes bien. Je te garantis une ascension rapide dans la famille San. Tu es vraiment belle dans cette tenue. Je ne mérite pas. Un si grand compliment du jeune Shi, il est tard. Je dois y aller. À demain. Jeune Shi, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, quelque chose qui ne gâche pas cette belle soirée. La dernière fois. C'était pour réparer mon erreur. Et maintenant? Ça compte comme quoi? Ça compte comme une erreur après l'autre. D'accord. Les comptes de la famille Shi. Trouvé. On dirait que je dois toujours payer. Pour ma première erreur.
En 3 jours, fais une copie identique et donne-la moi. Ou faites organise une poursuite. Réveillé. Pourquoi tu me regardes si tôt le matin? Parce que tu es beau. Ce soir accompagne-moi à une soirée, c'est mon rival qui l'organise. Chaque fois que j'y vais seul, il se moque de moi pendant longtemps. Aujourd'hui, aide-moi à reprendre le dessus. Non. Tu viens avec moi. D'accord. Au Chiquian, tu as tout vendu. Pour louer une poule et venir à mon anniversaire pour faire bonne figure. Maintenant, tu ne fais plus que survivre avec ces méthodes minables. Pour tromper les aveugles et le suivre. Tu es décidé. Va m'attendre là-bas un moment. D'accord. Votre famille fend ces derniers temps. Le projet d'énergie nouvelle que vous vouliez faire, je l'ai obtenu. Tu sais quoi, pas de chance. Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Chiquian qui aura le dernier mot. Tu verras. Joyeux anniversaire M-Fan. Les gens sont déjà en place. Désolé Chiquian. Yatong. Si même Fantin est au courant de la chute de la famille Shi, alors toute la ville du Sud le saura. Demain je t'enverrai des documents sur la famille Shi. Tu les montreras à ton père. D'accord. C'est sûrement les hommes de main de Fantin. Quand je descends de la voiture, tu verrouilles immédiatement. Quoi qu'il se passe dehors, tu ne descends pas, compris. Mais, Il n'y a pas de méfait ce que je dis. Les hommes de main sont arrivés. C'est Fantin qui vous a envoyé. Tu le sauras quand tu verras le roi des enfers, allez-y. Sandangzi pour découvrir la vérité sur la mort de ta mère. Peu importe les moyens. Les calculs aussi. Combien d'efforts tu as fait ces années alors? Ne sois pas faible. Allez les gars, on se casse. Très bien, tu vas bien. Chiquian. Désolé Chiquian. Ce rapport financier, je dois l'obtenir à tout prix. Dongzi, j'ai enfin mis la main dessus. Il est temps pour nous de partir. Et retourner faire notre rapport. Pour atteindre le sommet du groupe 100. Quel chemin me reste-t-il encore à parcourir? Combien d'actions? Peut-être erronées dois-je encore accomplir? Dongzi, nous sommes déjà arrivés jusqu'ici. Je sais. Une fois que mademoiselle a obtenu ce qu'elle voulait, aussitôt récupérer le rapport financier de la famille Shi et me l'apporter, après ça je resterai toujours à tes côtés. Comment cela se peut-il? Ne descends pas.
Yatong. Non mademoiselle San, vous avez trompé tout le monde. Le pendentif que vous avez pris en essence est aussi faux que celui que vous avez dupliqué. Le véritable rapport financier de la famille Shi n'a jamais été dans ce collier. Shikian. Ainsi tu as joué la comédie avec moi tout du long. Ta véritable identité est San Dongzi, la deuxième demoiselle du groupe San. Depuis le début tu m'as regardé jouer la comédie. Oui, j'observais jusqu'où tu irais pour obtenir ce rapport financier. Et moi qui ressentais une certaine culpabilité envers toi. La partie est terminée, jeune Shi. Au revoir. San Dongzi. Ceci est. Voilà le véritable rapport financier de la famille Shi, bien qu'il ne soit pas très propre. Mais il n'en contient que la moitié, ramène-le à M100. Et dis-lui que s'il veut l'autre moitié, j'ai d'autres exigences. Lesquelles? Devenir ma fiancée et m'épouser. Dongzi, n'as-tu pas toujours voulu atteindre les plus hauts sommets? Parfaitement. Moi aussi je veux protéger la famille Shi, pourquoi ne pas unir nos forces? Qu'en dis-tu? La moitié du rapport financier de la famille Shi. La moitié alors Shikian. A-t-il posé d'autres conditions pour donner l'autre moitié? Il veut que je l'épouse. Il désire obtenir la protection du clan San. Fiançailles, quel excellent calcul de sa part. Et toi, qu'en penses-tu? Ramenez ce pendentif. Si Sandong vous demande quelque chose, suivez ce qu'il dit. Dis n'importe quoi quand il veut me voir. Donnez-moi. Je suis sûr de me retirer. Demain tu emmèneras Shikian me voir. Bon. Ne restez pas avec moi pour le dîner? Toute l'attention récente est sur Shikian. C'est parti. Dongzi ressemble de plus en plus à un successeur qualifié. Ne me blâmez pas d'être si dur avec elle. C'est notre fille. Quant à Dongzi, comment me blâmer tant qu'elle peut grandir? Rien d'autre n'est important. Le temps est maintenant un gâchis. Mariage avec la famille San. C'est vraiment le meilleur moyen de sortir. Mais qu'est-ce que tu penses que je serai d'accord, Shikian? Une équipe de recherche et développement pharmaceutique de Shigia a récemment développé. Le taux de réussite des nouveaux médicaments anticancéreux atteint un rare 85%. Maintenant, c'est la dernière étape. Il peut sortir. Avec votre réseau de renseignement. Naturellement, vous ne pouvez rien cacher alors. J'ai laissé cette équipe ne jamais sortir de la salle de recherche. Je vois ce que vous voulez dire. Ce nouveau médicament, une fois interviewé, le modèle de la famille sera remanié. La capacité actuelle de Shigia n'est pas suffisante pour soutenir, après l'entretien avec ce nouveau médicament, toutes les réactions de suivi. Tu m'as trouvé où? Tu as vu ma fille? C'est vrai? Est-ce Dongzi? J'ai fait ça pour moi, mais pour moi. À profiter d'elle. Je veux la distribution conjointe de ce médicament anticancéreux. Et 5 points. Peut-être. Médicaments anticancéreux, ce projet doit être repris par Dongzi. Ne revenez pas discuter avec votre père. Mon père est en mauvaise santé, alors il est à la maison. Je suis le maître. Wen Ranjing, je ne dis pas que je serai seule. C'est toi. Je suis rentré et j'ai pensé sur la route. Tu ne seras pas heureux ce soir. Shikian, nous avons toujours été. Une relation de coopération mutuellement bénéfique maintenant qu'il n'y a personne ici. Pas besoin de jouer la comédie. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je pensais que tu étais une personne belle mais froide en position de pouvoir. Mais tu as donné une couverture chaude à un chien errant. La fois suivante, tu étais comme le soleil levant. Souriant et disant que tu voulais te battre 3 fois avec moi, à ce moment-là je pensais que tu étais une femme étrange et complexe. Je jouais la comédie pour toi, je connais ton identité. Et je sais pourquoi tu t'es rapproché de moi. Mais j'ai quand même accepté ce rôle. Dire que je ne considère pas les intérêts est faux. Mais
Dès la première rencontre, j'ai eu un coup de cœur. C'est vrai. Un coup de cœur. Tu penses qu'avec notre relation de coopération basée sur les intérêts d'Irsa est appropriée. Ce soir pendant le dîner quand j'ai dit que je t'utilisais. Et que M100 a seulement demandé que je cède 5 points, tu as tenu ma main. Et elle tremblait, tu étais triste. Tu te soucies de ton père et de son opinion. Ne t'imagine pas que je m'en soucie. Je ne suis pas triste. Dongzi si par le destin. Dieu a orchestré notre rencontre. Pourquoi ne pas essayer de me faire confiance? Wen Renjing, tu viens me voir si tard. Il y a quelque chose. Dongzi, depuis que ta mère m'a adopté à l'orphelinat. Ça fait déjà 15 ans. Tu as toujours été mon assistant le plus fiable. Ces années, si tu n'avais pas été à mes côtés, je n'aurais pas tenu jusqu'à maintenant. Tu as un coup de cœur pour Shikian, n'est-ce pas? Wen Renjing, tu dépasses les limites. J'ai bu un peu ce soir, considère que j'ai trop bu. Je ne le dirai plus à l'avenir. Je m'en vais. Il est si tard, tu es encore en train de travailler. Oui. Mais heureusement, c'est presque fini. Et mon cœur est plus tranquille. Dongzi, il y a une erreur dans les données du projet. Je dois rester à la compagnie pour régler ça quand j'aurai fini. Je te rejoindrai. Bina 1056 est là. Le GPS a été coupé ici. Il est arrivé quelque chose à Dongzi. Monsieur San, je suis désolé. Si seulement j'étais allé chercher Dongzi, ce n'est pas de ta faute. As-tu appelé la police? Pas encore. J'ai peur d'énerver les ravisseurs et que ma petite sœur soit tuée. Tu penses vraiment à tout. Papa, le kidnapping de ma petite sœur n'est pas de mon fait. Bien qu'on ait toujours eu des différends, c'était toujours sur des questions, pas sur des personnes. Son enlèvement ne m'apporte aucun avantage. C'est toi sans scène, ma fille, est entre vos mains. Quelles sont vos exigences? Venez au port de Jingang demain soir à 9 h pour la récupérer. Je veux voir Shikian. D'accord, j'irai. C'était donc toi. Comment as-tu su que c'était moi? Il y a 3 ans après la mort de ma mère. Tu m'avais accompagné sur les lieux d'un accident de voiture où j'ai vu les sbires de Sangwan Nan me suivre. Votre échange de regards a été très bref, mais je l'ai quand même remarqué. Ainsi donc. Je t'ai donné tellement de chance, après tout tu as été avec moi pendant 15 ans, pourquoi as-tu choisi ce moment pour m'enlever? Quelle est la raison? C'est Shikian. Mais pourquoi as-tu comploté avec Sangwan Lan? Pendant 15 ans. C'est Mademoiselle Feng qui m'a ramené de l'orphelinat pour être à tes côtés. Au début, j'étais très reconnaissant, très satisfait. Je pensais que rester à tes côtés comme ça était bien, mais avec mes origines. Comment pouvais-je prétendre te posséder? Alors tu t'es allié à Sangwan Lan pour me faire du mal. Non, c'est moi qui suis allé le trouver.
Je voulais réussir seulement ainsi. Je pourrais te posséder honnêtement. Honnêtement, de quel droit? Oses-tu prononcer ces 4 mots? Dis-moi, la mort de ma mère est-elle liée à toi? Et à Sangwan Lan? Wenrenjing, c'était donc toi. On dirait que le fait que je sois kidnappé par toi ne t'étonne pas du tout. Je suis kidnappé, attention à Wenrenjing. Il n'est apparu que quelques mois, mais il a toujours été à tes côtés. C'est moi. Pour être honnête, depuis la première fois que je t'ai vu, je t'ai vraiment détesté. Lâche-moi. Shikian, tu ne veux pas la sauver. Alors agenouille-toi sur les éclats de verre pas à pas, jusqu'à ce que tu arrives devant moi. Wenrenjing, je ne suis qu'un complice avec lui. Nous. Sandong-zi. Pour découvrir la vérité sur la mort de maman. Peu importe les moyens, même la manipulation. Tous les efforts que tu as fait ces années alors. Ne sois pas trop indulgent. Je ne savais pas que tu étais un romantique. Tu es fou. Shikian. Tiens encore un peu. Et tu pourras sauver Dongzi maintenant. Tu peux la libérer. Shikian. Même si je te tue maintenant, je peux faire semblant que c'est ton suicide. Tu penses que je vais me battre sans préparation. Dongzi, j'ai aussi une question à te poser. Ces 15 années, même une seconde. As-tu jamais eu des sentiments pour moi? Jamais. La mort de ma mère, est-ce que c'est toi et Sangwan Lan qui avez tout orchestré? Tu ne sauras jamais la réponse à cette question, comme tu l'as dit. Le vainqueur est roi, le perdant est un bandit. J'ai perdu, je l'admets. Douleur, je vais y aller doucement. Maman disait que quand on a mal, il suffit de souffler pour que ça passe. J'ai peur que tu fasses des cauchemars la nuit tout seul. Tu as besoin de quelqu'un en ce moment. Pourquoi t'es-tu jeté à corps perdu pour me sauver? Parce que je t'aime, je te l'ai dit. Tu dois essayer de me faire confiance, tu le fais déjà. C'est pour ça qu'il y a eu ce message et le partage de position. Tu as très bien fait, merci d'avoir cru en moi. Alors tu peux t'agenouiller sur du verre. Tu sais ce que le docteur a dit. Si nous étions arrivés un peu plus tard, tes jambes auraient subi des dommages permanents irréversibles. Je suis tellement reconnaissant que tu m'aies envoyé ce message. Alors bien sûr que j'y suis allé. Et tu m'écoutes vraiment ou pas? Allô? J'ai entendu avec mes 2 oreilles. La gouvernante est en colère, c'est si rare, il faut absolument en garder une trace. Merci de m'avoir cru, Dongzi. Et merci à toi aussi de ne pas avoir trahi ma confiance, Shikian. Guan Lan, bois ce verre de lait et va te reposer tôt.
Qu'est-ce qu'il y a, Guanlan? Je suis de mauvaise humeur. Salaud, c'était donc Wen Renjing. Fengling. Le gamin que tu as aidé autrefois. Il t'a trahi aussi. Aide-moi à vérifier tous les appels et les déplacements de Sang Guanlan ces derniers jours. Tous les enregistrements d'appels et ses mouvements. Repose-toi encore un peu. Je vais acheter des côtes pour te faire de la soupe. Yifeng, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas se voir ici. Rajao. Il y a 7 ans, celui qui a causé l'enlèvement de ta sœur. C'est peut-être ton objectif de conquête. Sandongzi. Au début, on avait juste découvert que le trafic d'êtres humains était lié à la famille Sanmei. Hier, j'ai obtenu de nouvelles preuves. C'est cette boucle d'oreille ensanglantée. Je l'ai fait analyser pour une comparaison ADN et il s'avère que elle correspond parfaitement à l'ADN de Sandongzi. J'aime tout ce qui concerne l'hiver. J'avais aussi une paire de boucles d'oreilles en forme de flocons de neige, mais malheureusement il y a eu un accident et j'en ai perdu une. C'était un cadeau de ma mère, une boucle d'oreille unique. Alors c'est ça la boucle d'oreille en forme de flocon de neige dont elle parlait. C'est celle-ci. Non, juste avec cette boucle d'oreille. On ne peut pas conclure que le cerveau derrière tout ça est. Sandongzi, tu te souviens de la dernière fois qu'on a vu Yutin? La dernière scène. Yutin. C'est moi qui ne t'ai pas protégé. Chaque minute, chaque seconde de ces 7 années. Je n'ai pas oublié la scène de la mort horrible de Yutin. J'ai retrouvé l'homme avec la cicatrice, il a dit que Sandongzi est le cerveau derrière tout ça. Quoi? Tu te souviens de ce que c'est demain? L'anniversaire de la mort de maman. Rentre maintenant, j'ai quelque chose à te dire. Maintenant. Oui, maintenant. Il y a 7 ans, un accident de voiture s'est produit à Sandongzi. Devenu aveugle, il a ordonné qu'il cherche des cornets, et a fait en sorte que Sang Guanlan les lui donne par le biais de l'hôpital. Ainsi Sandongzi serait complètement innocenté et les informations que j'ai reçues ne concerneraient que le trafic d'êtres humains et Sang Guanlan. Tu devrais rentrer. Sandongzi a envoyé un message, elle va retourner à la vieille maison. Mais je pense qu'elle reviendra vite. À Zhao, tu n'as vraiment pas de sentiment pour Sandongzi. Juste un objectif à conquérir. Comment pourrais-je vraiment l'aimer? Va-t'en d'abord. Dongzi, tu n'es pas En colère contre moi. J'ai pensé à revenir te préparer une soupe avant de partir. Le timing n'est pas bon, n'est-ce pas? 11e Zhao. Que ai-je fait pour devenir l'objet que tu dois conquérir? Quoi? Je m'appelle 11e Zhao. Je suis le frère du donneur de cornet. Elle s'appelle 11e Yutin. Je ne sais pas. Si tu ne sais pas pourquoi ta boucle d'oreille était sous le lit du corps de ma sœur. Ou si tu ne sais pas que le sang sur ta boucle d'oreille correspond à celui de ma sœur. Quelle boucle d'oreille? Celle que ta mère Fengling t'a offerte. Le clou à neige unique au monde. Je ne sais même pas où j'ai perdu cette boucle d'oreille. Une explication tirée par les cheveux est peu convaincante. Sandongzi. Je ne vais pas t'envoyer en prison maintenant.
Parce que je n'ai pas encore de preuves que tu es le cerveau derrière tout ça. Une fois que j'aurai les preuves, tu appelleras la police pour m'arrêter. N'est-ce pas? Oui. Tu dis que tu m'aimes. C'est faux, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui est vrai? Te tromper. C'est vrai. Onzième Jao. Moi. Je suis naturellement sensible et méfiant. J'ai mis tout le peu de confiance que j'avais en toi. Et en retour, j'ai obtenu cette situation ridicule. Je reconnais que tu me soupçonnes d'être le cerveau derrière le trafic d'êtres humains. Je t'invite à venir avec la police et des preuves pour m'arrêter sinon. Tant que tu seras impliqué dans un projet. Sanchi ne laissera aucune chance. Tu dis que tu m'aimes. C'est faux, n'est-ce pas? Oui, pourquoi ne pas essayer de me faire confiance? Qu'est-ce qui est vrai? Te tromper, c'est vrai. Yifeng, qu'est-ce qu'il y a? À Jao, tout est faux, je viens de recevoir la nouvelle que Scarface a eu un accident, alors je suis allé à l'hôpital pour le voir. Il était comme possédé, disant que le cerveau derrière le trafic d'êtres humains n'est pas Sandongzi, mais il n'a pas vu qui c'était. On sait seulement que c'est un homme avec une cicatrice en forme de croissant sur le dos de sa main gauche. Ne pense plus à tes gardes du corps. Je les ai tous renvoyés. Par où commencer l'histoire, c'est mieux. Depuis que je sais que je ne suis pas ton enfant. Quand l'as-tu su? Depuis le jour où tu t'es marié avec elle. Pendant ces 20 années, je me suis abaissé et j'ai enduré des humiliations. Pendant ces 20 années. Est-ce que je t'ai jamais maltraité? En apparence, tu as été bon avec moi. Tu me confiais tout, mais en réalité. Tout cela était un tremplin pour former Sandongzi. Tout cela était un tremplin pour former Sandongzi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du suicide de ma mère. Mais tu ne te souviens probablement que demain, c'est l'anniversaire de Feng Ling. 2 épouses mortes de mort violente, ça suffit. La mort de ta mère n'a rien à voir avec moi. Elle continue à se justifier. Ma mère s'est suicidée à cause de toi, parce que tu es tombé amoureux de Feng Ling, cette maîtresse. Alors j'ai planifié pendant des années, et j'ai enfin eu une opportunité il y a 7 ans. Feng Ling a emmené Sandongzi pour dessiner en plein air. J'ai fait saboter leur voiture. Et comme prévu. Voiture détruite et mort d'homme. Salaud. Merci pour le compliment, ça valait bien tous mes efforts. Pour te faire plaisir, dans la chaîne de traite des êtres humains en bas, j'ai trouvé une paire de cornets fraîches d'une étudiante pour offrir à ma chère sœur. Et j'ai laissé ses boucles d'oreilles sur place. Dès que ça sera découvert, elle ne pourra pas s'en sortir. Toi. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Dongzi, je suis l'avocat personnel responsable du testament de Sandong. Rentre chez toi vite. Sandong est décédé d'une crise cardiaque. Et le conseil d'administration vient d'apprendre que le prétendu médicament anticancéreux est faux. Même Shikian est faux, il n'est que Shiwan Shan.
Un ancien étudiant qui l'a financé. Je comprends 11e Zhao. C'est toi qui as tout transformé en cette situation. Je ne pardonne pas. Le groupe 100 a développé une nouvelle voiture à énergie nouvelle qui sera lancée ce mois-ci. Song Zhang a admis lors d'une interview avec les médias qu'il n'a jamais abandonné la recherche de sa sœur biologique ces 3 dernières années. Song Dongzi a lancé un avis de recherche offrant jusqu'à 20 millions. Onzième Zhao, nos hommes ont trouvé des indices chez Sang Guanlan. Mais la piste s'est encore perdue. Pourquoi chaque indice de traite des êtres humains ces 3 années se perd-il toujours chez lui? Arrête temporairement un moment puis envoie des gens pour enquêter à nouveau. Il va vite découvrir que c'est moi qui le traque. Tu cherches encore des nouvelles de Sang Dongzi. Dis-moi. Est-ce possible? Avant de voir son corps. Tout ce que tu penses dans ta tête ne sera pas. Xie Zhao. Je sais très bien comment tu as traversé ces 3 années. Ne dis plus rien. Tu as déjà dit que Sang Dongzi n'était qu'un tremplin pour ta mission. Regarde-toi maintenant, à part quand tu défends les victimes au tribunal. Tu as l'air d'un être humain. Tu ne ressembles plus du tout à l'ancien Zhao. Je t'ai dit de te taire. Tu as abandonné ta carrière d'avocat pour te déguiser en Shikian. Maintenant que tu as enfin repris les affaires. Après avoir enquêté sur le réseau de traite des êtres humains. Disons adieu au passé, d'accord. J'ai mis tout le peu de confiance que j'avais en toi. Et en retour j'ai obtenu cette situation ridicule, mais ce n'est pas grave. Non. Je reconnais que dans cette vie, chaque projet auquel tu participes, Sanchi le fera. Anéantir sans pitié. Non. Désolé Dongzi. Maintenant même mes hallucinations sont de toi. Est-ce que ce restaurant est vraiment si bon? Le goût est vraiment bon, viens manger ici ensemble la prochaine fois. Qui es-tu? Éloigne-toi, ne t'approche pas d'elle. Écarte-toi. Dongzi. Qui es-tu? Dongzi, c'est moi, je suis 11e Zhao. Désolé, je ne te connais pas. Dongzi, je sais que tu me détestes. Est-ce pour ça que tu as disparu sans laisser de traces pendant 3 ans? De quoi parles-tu? Où étais-tu pendant ces 3 ans? Il y a 3 ans, j'ai eu un grave accident de voiture. J'ai oublié beaucoup de gens, tu me connais.
Je suis ton. Dongzi. Wen Renjing. Qui c'est? Ah, c'est le grand avocat 11e. Tu es encore en vie. Que as-tu fait à Dongzi? Ça ne te regarde pas. Dongzi vient. Rentrons ensemble. Je dois parler à Dongzi. Wen Renjing, qui est-il? Viens, rentrons ensemble. C'est une affaire entre Dongzi et moi mais. Wen Renjing de quel droit? Es-tu près de Dongzi? Tu as perdu la mémoire. Wen Renjing n'est pas une bonne personne. Dongzi, tu m'as demandé. Qui il est maintenant, je te le dis. Il est celui qui t'a causé cet accident et ta perte de mémoire il y a 3 ans. Ce que je dis n'est pas vrai pendant ces 3 années où Dongzi a perdu la mémoire. C'est moi qui m'occupais d'elle. Nous sommes maintenant très heureux. C'est sûrement toi qui as des arrière-pensées. Vraiment Dongzi, qu'en penses-tu? Ne parle pas avec des gens insignifiants, allons-y. Dongzi est toujours en vie. Quoi? Mais Wen Renjing est aussi en vie. Wen Renjing. Ces deux-là sont. Dongzi a perdu la mémoire. Ces 3 années ont été passées avec Wen Renjing. Ensemble, c'est sûrement Wen Renjing qui l'a trompé. Sinon, avec le caractère de Dongzi, comment pourrait-elle vivre en harmonie avec lui? Qui es-tu? Éloigne-toi, ne t'approche pas d'elle. Bouge Dongzi. Puisque San Dongzi est toujours en vie et qu'elle a toujours été avec Wen Renjing. Alors pourquoi San Guanlan a-t-elle dépensé une fortune dans les médias pour chercher sa sœur? Yifeng, fais-moi une faveur. D'accord. Qu'est-ce qui se passe, Dongzi? Wen Renjing, qui était cette personne? C'est celui qui t'a renversé avec sa voiture il y a 3 ans et qui t'a fait perdre la mémoire. Une personne comme ça est en fait un grand avocat. Cette personne est cruelle il y a 3 ans pour son profit. Il s'est rapproché de toi pour te faire tomber amoureuse de lui. Je suis même tombée amoureuse de lui. Oui, mais après. Tes proches sont morts les uns après les autres, les affaires de la famille ont chuté, il a vu qu'il n'y avait plus de profit. Et il t'a quitté. Dongzi, tu es allé le chercher chez lui. Il avait peur que tu l'empêches de fréquenter sa nouvelle petite amie, alors il a choisi de te renverser avec sa voiture. Heureusement que je l'ai découvert à temps, je t'ai sauvé. Sinon les conséquences auraient été désastreuses. Un démon comme ça, nous devrions le dénoncer. Pour éviter qu'il y ait plus de victimes. Dongzi. Laisse tomber, nous avons enfin une vie tranquille. Je ne veux pas que tu aies à nouveau une vie instable, pleine d'angoisse. Wen Renjing, tu es si bon avec moi. Dongzi, promets-moi que nous vivrons bien ensemble. Ne retourne plus voir ce démon, d'accord? D'accord, je te le promets. Onzième Jao, comment es-tu sûr que San Dongzi est là-dedans? Avant, j'étais négligent, je pensais toujours que Wen Renjing était mort. J'ai oublié de vérifier les propriétés à son nom. Il a 3 villas à Jinghe, celle-ci est la plus proche de la mer. Dongzi adore la mer. Passe un coup de fil. Allô, monsieur San, j'ai trouvé votre sœur. Les traces de San Dongzi, elles sont à la Villa Guané.
Les 2 millions pour la recherche, c'est vrai, n'est-ce pas? Si tu ne tiens pas ta promesse, j'irai voir les journalistes demain. Wen Renjing vient au lieu habituel. Il est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Wen Renjing m'a déjà raconté toute l'histoire. Et tu veux toujours rester à ses côtés. Il y a 3 ans, j'ai eu un accident de voiture. C'est lui qui m'a sauvé. Il a dit qu'il avait été mon assistant. Après les problèmes dans ma famille, il était le seul. Pourquoi tu penses que je veux rester à ses côtés? Non, Wen Renjing t'a menti. Wen Renjing a dit. Il y a 3 ans, tu t'es approché de moi intentionnellement. Après m'avoir fait tomber amoureux de toi, tu m'as trahi, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors il ne m'a pas menti, je rentre. Lâche-moi. Dongzi, je vais te montrer la vérité. Lâche-moi, lâche-moi. C'est un enlèvement. Dongzi, calme-toi. Je vais te changer de chaussures. Ne me touche pas. Wen Renjing avec toi, il a sûrement de mauvaises intentions. Pourquoi je te croirais? Alors je te demande, ces 3 dernières années as-tu quitté Jingang une seule fois? Wen Renjing n'est pas ce genre de personne. Dongzi, réfléchis bien. Ce jour-là dans la pâtisserie. J'ai vu un groupe de gens te surveiller ça. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Vraiment. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et toi, qui es-tu? Ces 3 années. Je suis avec lui. On est très heureux ensemble. Je vais te chercher un verre d'eau. Dongzi a perdu la mémoire ces 3 dernières années. C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant. On est très heureux. Ne parle pas avec des gens insignifiants. On y va. Et toi, qui es-tu ces 3 dernières années? Je suis avec lui. On est très heureux ensemble. Dongzi, que dois-je faire de toi? Dongzi, bois un verre d'eau chaude. Trop chaud. Je vais t'en chercher un autre. Trop froid. Alors je vais en chercher un autre. Ça suffit, 11e Jao. Je ne te crois pas. Tu me kidnappes. Je te préviens, libère-moi ou j'appelle la police. C'est de ma faute.
Dis ce que tu veux pour ta sécurité. Je ne te laisserai pas partir. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai préparé une chambre, c'est à l'étage. Lâche-moi. Song Guanlan, PDG du groupe 100, est parti hier pour une inspection à Jingang. 11e Zhao, tu avais raison. Song Guanlan savait déjà que sa sœur était entre les mains de Wen Renjing. Le soi-disant avis de recherche n'était qu'une façade pour les actionnaires. Je ne sais pas quel marché Song Guanlan et Wen Renjing ont conclu, mais celui qui veut le plus que Dongzi disparaisse. C'est sans aucun doute Song Guanlan. Maintenant la personne qui avait disparu a été retrouvée et l'appelle pour demander de l'argent. Song Guanlan doit être furieux maintenant. Demain Wen Renjing et Song Guanlan se rencontreront à nouveau. Je vais emmener Dongzi pour qu'elle sache qu'elle ne devrait pas et ne peut pas être confinée dans une seule cour. Onzième Zhao, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Dongzi, Wen Renjing t'a menti. Tu es la fille du groupe 100, tu as un frère aîné. Tu vas bientôt le savoir. On aurait dû profiter de l'accident de Sandongzi pour simuler une mort accidentelle. On aurait dû profiter de l'accident de Sandongzi pour la blesser. Simuler une scène de mort accidentelle. C'est toi qui m'as dit qu'elle avait perdu la mémoire. Alors je l'ai épargnée. Maintenant c'est bon, elle a été repérée par le monde. Si ça s'ébruite. 2 mois plus tard, à l'Assemblée Générale des Actionnaires. Comment je vais m'en sortir devant les administrateurs? À l'époque, Dongzi a disparu pendant 3 ans. Tu n'as même pas réussi à prendre le contrôle du groupe. C'est de ta faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu as kidnappé Dongzi, c'est moi qui ai envoyé des hommes. J'ai changé les balles dans ton pistolet, c'est moi qui t'ai sauvé. Maintenant tu te moques de moi. Monsieur San, tu t'inquiètes trop. Je ne voulais pas dire ça. C'est toi qui m'as promis que Sandongzi ne serait pas une menace pour moi et qu'elle ne réapparaîtrait plus devant le monde. Alors j'ai accepté que tu l'emmènes loin d'ici. Sinon, elle ne serait plus avec toi maintenant. Et en 3 ans, tu ne l'as pas eu non plus. Maintenant 11e Zhao a découvert Dongzi. C'est sûrement lui qui a divulgué l'information. Alors on fait quoi? On les tue tous les deux. Je vais surveiller Dongzi de près. Quant à 11e Zhao, si tu peux t'en occuper. Fais comme tu veux. Si Dongzi ne sait toujours pas rester à sa place, alors je ne serai plus clément. Idiot. Dongzi, maintenant tu me crois. Ces 3 années étaient un mensonge. Je peux te faire confiance. Il faut absolument enregistrer ça, merci de me croire. Je te donne tout le peu de confiance qu'il me reste. Dongzi. Je ne te trahirai plus jamais. Aujourd'hui, le PDG exécutif de son groupe Song Guanlan a annoncé qu'il prendra le poste de président du conseil d'administration dans 2 mois. Cet homme s'appelle Song Guanlan. C'est lui qui t'a tout pris. Dans 2 mois, une fois qu'il sera président, il sera trop tard pour tout. Wen Renjing t'a surveillé pendant ces 3 années. On ne peut surtout pas y retourner. Dongzi. Nous n'avons plus que 2 mois. Sandongzi a été emmené par 11e Zhao, j'ai calculé le temps. Tu devrais venir me voir maintenant. Assieds-toi. Dongzi ne doit pas tomber entre les mains de 11e Zhao, j'ai eu du mal à la faire me croire, je ne peux pas laisser ces 3 années partir en fumée. Wen Renjing, tu as un certain sens de l'humour. Quand je t'ai demandé de les tuer tous, c'est toi qui as choisi de protéger Sandongzi. Maintenant que la situation est comme ça, tu reviens me voir. Toi, tu veux réparer les dégâts. Song Guanlan. Je pense que tu te trompes sur un point, je suis venu te voir parce que j'ai quelque chose qui peut te forcer à collaborer à nouveau avec moi. C'est toi qui devrais me supplier. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu as fait en secret ces dernières années? Comment Sandongzi a obtenu ses cornets? Et quels sont tes comptes à l'étranger?
Alors, Tu es furieux. tu oses faire mais pas dire puisque j'ose le dire. Ça veut dire que j'ai des preuves contre toi. Si tu ne veux pas collaborer, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai des preuves contre toi. Dis-moi ce que tu veux faire. Cette personne s'appelle Sangwan Lan. C'est lui qui t'a tout pris. Dans 2 mois, une fois qu'il sera président. Ce sera trop tard. Alors nous devons nous préparer à l'avance pour l'Assemblée générale dans 2 mois. Nous devons empêcher son complot. On dirait que 11e Jao n'est pas avec toi. Wen Renjing, pourquoi tu me cherches? Comment ça va ces derniers jours? Si tu n'as rien à dire, je raccroche. Dongzi, tu me manques, ne t'inquiète pas. Je te sauverai et te ramènerai à moi. Wen Renjing, pendant ces 3 années où tu t'es occupé de moi, tu m'as caché quelque chose. Est-ce que 11e Jao t'a dit quelque chose? Wen Renjing, je te suis reconnaissant pour ces 3 années. Mais certaines choses, je dois les comprendre par moi-même. 11e Jao m'appelle, je raccroche. Alors, je n'avais pas tort. Comment Sandongzi pourrait-il venir te voir? Il était protégé par 11e Jao de manière impénétrable. J'ai envoyé quelqu'un se faire passer pour un agent immobilier. Mais je ne l'ai pas vu. Alors tu es venu chez moi hier pour me chercher. Et ton plan pour faire sortir Sandongzi avec mon aide a échoué. Alors ne m'en veux pas. Ma petite sœur a toujours été très méfiante depuis son enfance. Même si elle a perdu la mémoire dès qu'elle commence à se méfier de quelqu'un. Elle commence à se protéger, que ce soit de moi ou de toi. Peu importe puisque nous en sommes arrivés là. Même si Dongzi et moi sommes dans une impasse, 11e Jao ne s'en sortira pas indemne. Quant à toi, San ne pense pas pouvoir m'avoir. Après tout, tu ne sais même pas où sont ses preuves. Alors attendons de voir. Qui sera le vainqueur? San Dongzi, 11e Jao. Peu importe comment vous voulez jouer. Je suis prêt. Je suis Sandongzi. Comment allez-vous ces 3 dernières années? Je suis désolé d'avoir quitté mon poste si longtemps. Maintenant je suis de retour et je reprends mes fonctions. Avec mon frère. Pour bien gérer les affaires de la famille San. Et ne pas décevoir notre père dans l'au-delà. Déception. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Merci. Enfile-le. Je m'en occupe. Dongzi, es-tu prêt à affronter ton champ de bataille? Bien sûr, ces 2 derniers mois. Tout ce que tu m'as appris. Je l'ai bien en tête. Chaque personne de la famille San. Et mes relations avec eux, je m'en souviens. Mesdames et messieurs ici présents, vous êtes tous des vétérans qui ont aidé mon père à bâtir l'empire de la famille San. Mon père est décédé il y a 3 ans et ma sœur Dongzi a disparu sans laisser de traces. Vous savez tous qu'un pays ne peut pas rester sans dirigeant. Et il en va de même pour notre famille San. Ces 3 dernières années, ce que j'ai fait pour la famille San, vous l'avez tous vu. Guan Lan a grandi sous nos yeux. Son caractère et ses compétences sont indéniables. Si Dongzi était encore là, nous pourrions exercer notre droit de vote. Je soutiens Guan Lan pour prendre le poste de président de la famille San. Je suis aussi d'accord. Je sens Guan Lan vous assure. Tant que je serai encore là, je ne vous laisserai jamais tomber. Mais depuis 3 ans, le corps de Dongzi n'a toujours pas été retrouvé. Si Dongzi était encore en vie, avec son caractère, ne serait-elle pas venue nous voir? Ou alors, vous avez quelque chose contre moi? Mais
Je ne suis pas d'accord. Dongzi 11e Zhao. Dongzi. Belle-sœur. Frère. Je suis de retour. Frère, ces 3 années où je n'étais pas là. Tu as dû en baver. Tout ça pour les 100. C'est normal. Ça fait 3 ans voir tous les anciens. En si bonne santé ici. Je suis vraiment content. Mais je dois aussi m'excuser il y a 3 ans. J'ai eu un grave accident de voiture. J'ai passé beaucoup de temps à me soigner, maintenant je vais beaucoup mieux. Et j'ai décidé de revenir avec mon frère. Pour bien gérer les affaires des 100. Mais pour être honnête, j'ai aussi une prosopagnosie. J'ai besoin de quelqu'un de proche pour m'aider. Mon fiancé 11e Zhao. Les affaires des 100. Laisser un étranger s'en mêler, ce n'est pas approprié. Frère. Tu ne dis pas ça avec beaucoup d'affection. 11e Zhao. C'est celui que je vais épouser. Comment pourrait-il être un étranger? Dongzi a raison. Laisser ton fiancé t'aider, c'est sûrement le meilleur choix. Que tu sois de retour. Ça me rend heureux. Wen Renjing, ce bon à rien. Il est déjà parti de Jinggang avant de venir me voir. Qu'est-ce que tu fais là planté? Viens ici. Depuis que je t'ai épousé, je n'ai pas eu beaucoup de bonnes choses. Cette nuit appelle San Dongzi pour revenir à la vieille maison des 100 pour dîner. Je veux voir comment elle va faire semblant d'avoir perdu la mémoire. Petite sœur, où as-tu passé ces années à te soigner? À l'étranger. Mais j'ai vérifié les registres d'immigration. Il n'y a aucune trace du départ de ma petite sœur. Monsieur San, dois-je vous expliquer la loi? Seuls les organes judiciaires ou les avocats en charge d'une affaire ont le droit de consulter les registres d'immigration des autres citoyens. Et vous, d'où avez-vous obtenu ces informations? Maître 11e. Les temps ont vraiment changé. Monsieur San, vous me flattez. Dongzi, c'est bientôt l'anniversaire. De mon mariage avec ton frère. Le temps passe si vite. Nous sommes mariés depuis 7 ans déjà. Tu étais même ma demoiselle d'honneur à l'époque. Belle-sœur, vous vous trompez. À cette époque, j'étais à l'étranger pour affaires. Je n'ai pas pu rentrer, je n'ai donc pas participé à votre mariage avec mon frère. Comment aurais-je pu être votre demoiselle d'honneur? Je vais aux toilettes. Vous continuez à manger. Deuxième demoiselle, où allez-vous? Deuxième demoiselle, où allez-vous? Quoi, je viens voir l'endroit où mon père a vécu. Ce n'est pas permis. Monsieur San a dit que cette pièce n'est accessible à personne. Je me suis donné du mal le mois de votre mariage avec votre mari. J'ai fait en sorte que le majordome vous verse 5 fois votre salaire. Deuxième demoiselle. Je ne savais pas que c'était vous. Maintenant puis-je entrer? Belle-sœur. Je reviendrai vous voir. Rentrez.
Pourquoi m'as-tu amené ici? Hier soir tu es sorti de la vieille maison des sangs de mauvaise humeur. Je voulais juste te faire faire une promenade. Merci 11e Jao. Dongzi, je n'ai pas besoin que tu me dises merci. Je t'ai dit que nous nous sommes beaucoup aimés. Tu comprends moi. Que tu m'accompagnes pour une promenade me suffit. Si tu le veux, je peux t'accompagner n'importe où. Je pensais ne plus jamais te revoir de ma vie. Je suis très heureux. Ça va bien. Mais bon. Le ciel m'a donné une seconde chance. Quand tu étais à mes côtés, tu n'as jamais montré un tel sourire. Tu ne devais pas aller acheter des glaces. Comment ça se fait que tu sois déjà de retour? Comment ça se fait que ce soit toi? Comment tu savais que j'étais ici? Maintenant, tu ne veux même plus me regarder, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? 11e Jao va revenir bientôt. 11e Jao, c'est étrange. Avant je te suivais tout le temps, je pensais que c'était suffisant de juste te suivre, de te regarder en silence. Mais après t'avoir vu avec 11e Jao, je me suis demandé pourquoi ce n'était pas moi qui étais à tes côtés. En quoi 11e Jao est-il meilleur que moi, Dongzi? J'ai grandi avec toi. Je t'ai aidé avec tes devoirs quand tu as mal réussi à un examen. C'est moi qui ai signé même quand tu as eu tes premières règles. C'est moi qui t'ai acheté des serviettes hygiéniques, alors pourquoi 11e Jao? Il n'y a pas besoin de parler de ça maintenant. Je te demande pourquoi lui. Est-ce que je n'ai pas été assez bien, Dongzi? Ou est-ce que je n'ai pas été bien? Dis-moi, et je changerai si tu veux. Je le ferai tout de suite. Wen Renjing, lâche-moi. Est-ce que c'est parce que ma famille n'est pas riche, mais j'ai fait des efforts pour toi? J'ai toujours essayé. À quoi ça sert de dire ça maintenant? Je n'ai plus de souvenirs d'avant. Je ne m'en souviens plus. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne me touche pas. Wen Renjing, lâche-moi. Lâche-toi aussi. Dongzi. D'accord, je te laisse. Dongzi, à partir de maintenant, je ne te chercherai plus. Et je ne serai pas clément avec toi et 11e Jao. Fais attention à toi. Onzième Jao. Pourquoi chaque fois? La porte de ta chambre est-elle verrouillée? Parce qu'à l'intérieur, il y a mon secret le plus inavouable. Tu veux aller voir? Tout ça, c'est l'ancien moi. Oui, c'était toi avant. Toi au travail, toi en train de dormir. Toi heureux, toi en train de manger. Mais tu ne le savais pas. Dongzi. Je sais que c'est un peu soudain pour toi. Mais je ne peux plus attendre une seconde de plus. Je veux me marier avec toi. Pardonne-moi Dongzi maintenant. Je ne veux prendre aucun risque de te perdre. Je ne veux pas prendre ce risque. Nous nous sommes tellement aimés. C'était un amour qui menait au mariage. N'est-ce pas? Oui. C'était une relation amoureuse qui menait au mariage.
D'accord. Vraiment. Peux-tu le répéter? Ces derniers mois. Tu as été à mes côtés pour prendre soin de moi, pour me chérir. Je sais tout cela. Cette bague en diamant. Je l'ai achetée il y a 3 ans. Je n'ai juste jamais eu l'occasion de te la mettre. Dongzi, j'ai hâte de te voir. Porter une robe de mariée pour moi. Alors tu dois organiser pour moi un grand mariage. Bien sûr. Aujourd'hui même, la fille aînée du groupe sont de retour en force. Annonce ses fiançailles avec l'avocat célèbre de Jingang Gongxianzhao. Cette union parfaite. Quel impact aura-t-elle sur le groupe sans, nous verrons. Wen Renjing, c'est toi qui as fait ça. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Sang Guanlin. Tu n'es qu'un salaud. Tu n'es qu'une bête. Je ne te laisserai pas faire. Comment ça se fait que ce soit toi? Aujourd'hui, ce mariage est le plus spécial de toute ma carrière de maître de cérémonie. Ce jeune couple m'a dit qu'ils allaient offrir une surprise spéciale à tout le monde aujourd'hui. Un jeu dégoûtant. Le cadeau du marié et de la mariée est prêt pour vous. Êtes-vous prêt à accepter cette surprise? Tu as préparé une surprise pour moi. Bien sûr, tu as tant fait pour moi. Je veux te donner un mariage inoubliable. Alors, chers invités, notre mariée dit qu'elle va montrer une vidéo incroyable à notre marié. Tu dois vraiment aimer ça. 11e Zhao. Regarde. La dernière phrase. J'ai soudoyé la domestique qui t'apporte chaque jour des toniques. Dans chaque bol de tonique qu'elle t'a apporté, il y avait un médicament qui détériorait ton cœur. De plus en plus. Onzième Zhao, le cadeau que je t'ai préparé. Tu aimes. Dongzi. Quand as-tu retrouvé la mémoire? Depuis le début. Je n'ai jamais perdu la mémoire. Profitant de son accident. J'ai simplement. Wan Renjing. N'oublie pas qui t'a aidé à régler l'affaire du kidnapping de Sandongzi. Dongzi, tu es réveillé. Qui es-tu? Éteint. Ce n'est pas moi. Dans ce collier, il y a des preuves. De la traite des êtres humains de Sang Guanlan. Impossible. Qui a fait ça? C'est moi. Depuis notre mariage. Ça fait 7 ans quand tu es de bonne humeur. Ma vie est un peu plus facile. Mais quand tu es de mauvaise humeur, tu me bats jusqu'à ce que je sois couvert de bleu. C'est à cause de tes tortures que je ne pourrai jamais avoir d'enfant. Toi, vous. Quand vous êtes-vous alliés? Comment ça se fait que ce soit toi? Belle-sœur. Tu as été battue par Sang Guanlan pendant tant d'années. Tu ne veux pas te rebeller. Je sais que chaque nuit tu mets des médicaments dans le lait de Sang Guanlan. Mais tu penses que c'est une solution à long terme.
Pendant tout ce temps, tu as toujours joué la comédie. Alors mon jeu d'acteur. C'est pas mal, tu ne t'y attendais pas. Mon père te suspectait depuis longtemps. Il a installé des caméras dans le bureau. Wan Renjing. Tu es mon complice, tu ne peux pas t'enfuir. C'est le criminel qui m'a kidnappé avant. Wen Renjing. Onzième Zhao. Ancien PDG du groupe Samsung Guanlan et l'assistante de l'ancien président Wen Renjing, accusée de meurtre et de kidnapping et plusieurs autres crimes arrêtés. Frérot, je suis parti en voyage d'affaires quelques jours seulement. Et tu t'es déjà retrouvé à l'hôpital. Alors ce n'est pas la personne que tu voulais voir. Patient du lit 7, quelqu'un veut te voir. Est-ce une dame du nom de sang? Oui. Dis-lui que je ne veux pas la voir. Elle est venue et maintenant tu ne veux plus la voir. Inutile, il a déjà obtenu tout ce qu'elle voulait. Tu as fait tant de choses pour elle et maintenant tu abandonnes. Elle et moi. Nous sommes quittes. Dongzi sans moi. Tu serais plus heureuse. Elle et moi. Nous sommes quittes. Dongzi, je suis impatient de te voir porter une robe de mariée pour moi. Onzième Zhao, tu es un idiot. Dongzi. Ne pleure pas. Tu as dit que tu voulais en finir avec moi. Alors pourquoi t'es-tu précipité pour me protéger et te blesser cette faveur? Comment puis-je te la rendre? Je ne veux pas que tu me la rendes, je veux juste que tu sois heureuse. Je veux te la rendre. Dongzi, alors je te demande. M'as-tu jamais aimé? Si je dis que non, C'est bon. Je t'aime. idiot, je t'aime aussi. Celui-là, non, celui-là. La présidente du groupe Samsung Dongzi à l'étranger pendant un an. On dit qu'elle a aidé la police locale à résoudre une affaire de trafic d'êtres humains. N'est-ce pas l'affaire que l'avocat 11e suivait? Je t'ai déjà dit, les fleurs que les autres m'envoient, tu les jettes. Quand es-tu revenu, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? J'aurais pu aller te chercher. Maître 11e, je suis venu aujourd'hui pour te parler d'une affaire et voir si tu veux la prendre. Directeur, sans dis-moi de quoi il s'agit. J'ai besoin d'un avocat à vie. Veux-tu accepter? À condition qu'il n'y ait pas de salaire. Et que tu doives peut-être abandonner ton affaire annuelle. Vite, donne-le-moi cette affaire, je la veux à tout prix. De bon cœur.
J'ai toujours été un matérialiste convaincu. Mais pour toi j'espère une vie après la mort. Puissent toutes les ténèbres que nous avons traversées être illuminées par l'amour.